Rendez-vous dans un endroit discret, ce qui remplit de jalousie Obélix. Sur la place publique, on annonce la future exécution de l'impératrice sous l'ordre de Dancing Queen et Jules César. À ces mots, la princesse se découvre et annonce la résistance face aux envahisseurs. Les gardes les entourent, et après une parenthèse où Astérix se cache pour prendre de la potion, et Grain de Maïs qui défie quiconque de toucher sa belle, nos héros, hormis Grain de Maïs, affrontent la brigade de soldats à main nue. Même la princesse si fragile au début, démontre un talent dans les arts martiaux. Un combat gigantesque où se mélange baf et kung-fu se déroule. Nos héros Astérix et Obélix sont totalement pris sous le charme des deux guerrières. Ils finissent par battre tous les soldats. Grain de Maïs réapparaît finalement à la fin du combat ravi qu'ils aient gagné. Jules César, lui, fait face au fait que Cléopâtre est très connue en Chine, le ramenant dans ses insécurités. Après avoir été remis sur pied par ses soldats et surtout son scribe, Biopix, il accepte de rompre avec Cléopâtre par message. Aussitôt le pigeon envoyé, il reçoit un message de Cléopâtre qui s'excuse. Trop tard, son pigeon est déjà parti pour Rome. Le soir, ils font la rencontre du maître de Tatane, Maître Banane, que Grain de Maïs voulut jeter dehors de prime abord, le prenant pour un mendiant. Il donne une pièce à l'aveugle avant que Tatane ne le reconnaisse. Grain de Maïs essaie alors de reprendre sa pièce, après avoir appris que le vieil homme a fait vœu de pauvreté. Le maître le défie de reprendre sa pièce. Il réussit, ce qui impressionne le vieillard, aux grandes dames d'Astérix. Utilisant ses pouvoirs, le maître Banane crée une boule magique. À travers elle, il localise l'endroit où l'impératrice est retenue prisonnière. Il leur dit aussi d'ensuite rejoindre le dernier royaume, celui de Deng, et de rencontrer l'immonde prince héritier. Celui qu'on appelle l'homme au masque de bambou pour cacher son visage affreux. Leur alliance pourrait ainsi vaincre Jules César. Nos héros sont alors surpris par l'arrivée du brigade romaine à leur chambre. Astérix les pousse à fuir à la grande surprise d'Obélix. Astérix lui annonce qu'il ne veut plus se doper devant la princesse. Qu'il a honte de sa dépendance à la potion. À l'aide d'un pousse-pousse conduit par Obélix, il quitte le village. Ils se rendent au temple où sont prisonniers Épi de Maïs et l'impératrice et arrivent à les libérer. Enfin Obélix et Tatane, Astérix refusant toujours la potion. Épi de Maïs refuse de partir. Son honneur de marchand l'obligeant à rester et de finir de négocier sa libération par lui-même. Néanmoins il réussit, grâce à son charme, à obtenir les grâces de l'impératrice. Ils fuient tous dans les bois. L'impératrice ordonne qu'ils se séparent. La princesse ira chez les Deng avec les Gaulois, pendant qu'elle et Tatane iront reconstituer leur armée et réunir des alliés. La séparation entre Tatane et Obélix est triste. Les deux s'appréciant sincèrement et brutalement. De son côté, Jules César